choisir le concept. Ce qu'on a choisi, c'est l'univers de l'impression 3D, parce qu'on croit en un certain nombre de valeurs associées à l'impression 3D. On en a pas mal parlé ces derniers jours avec Sename qui est ici, mais il y a beaucoup de valeurs importantes dans l'impression 3D et il y a beaucoup de choses à y faire. C'est un marché en plein essor. C'est plus que de l'essor, on est au tout début d'un marché. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir tirer sur l'ensemble des leviers que ce marché va apporter. Et de faire en temps réel, l'étude de marché, de véritablement voir comment le marché se comporte. Pour schématiser, on a deux activités principales. La première, c'est vendre du matériel, des machines, de l'équipement, des consommables. Vendre du hardware, comme on dit, du lourd, de la technique. Et une deuxième partie qui consiste à opérer des services. Des services d'impression, de modélisation, de formation, d'événementiel autour de la 3D, autour de l'impression 3D. Donc c'est des activités en prestation de services ou vente de machines et de matériel. Alors bon, il y a de la perspective pour la technologie elle-même. Je ne parle pas encore en termes de marché. L'Afrique, comme vous le savez, a un certain retard, qui n'est pas forcément négatif, quand il s'agit de potentiel et de possibilité de faire des choses, mais surtout on a des économies très informelles, une quasi-absence d'industrie aussi, qui sont deux facteurs pour lesquels je pense que l'Afrique doit s'intéresser à cette technologie. C'est une machine de l'informel par excellence et qui est un peu une alternative à une politique de grosse industrialisation. Donc l'Afrique normalement devrait être à l'avant-garde de tout ce qui est développement de cette technologie. D'accord, très bien. Et pour vous ? Les perspectives, on va dire, au moins en Europe, sinon en France, sont évidemment énormes, considérables, dans des dizaines de domaines d'activité qui sont déjà pour certains un peu empruntés. L'impression 3D en tant que telle, c'est pas une nouveauté d'il y a 6 mois, c'est quelque chose qui existe depuis des années, la fabrication additive, c'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, la démocratisation, l'industrialisation et la fabrication des machines amènent des produits à des prix beaucoup plus accessibles. Qui fait que du coup les perspectives sont colossales dans beaucoup de domaines, de l'industrie, de l'enseignement, de l'art, du design, dans des dizaines de domaines dans lesquels on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des applications, tant dans l'équipement que dans les prestations de services, où maintenant on est capable de dire qu'on livre du service de 5 à 85 ans. La dernière expérience, c'est un monsieur de 85 ans qui est venu, on en parlait hier, voilà. Et c'est pas du bidon, c'est pas des cracks, c'est des petites enveloppes de prod qui sont là. J'ai des petites choses à fabriquer pour un monsieur de 85 ans, pour une petite dame de 70 et pour un gamin de 5 ans. Donc on a vraiment un périmètre très très vaste et il y a une vraie prise de conscience sur l'obsolescence et la mort des produits manufacturés. Une vraie prise de conscience, qui est probablement un peu motivée par les problématiques économiques, évidemment. Mais pas que, parce qu'aussi on ne veut pas jeter, on ne veut pas s'ennuyer à jeter. C'est une contrainte de recycler quelque chose. C'est une contrainte de plus, il faut aller à la déchetterie, il faut machin, enfin il y a toute une histoire. Donc il y a une vraie, par confort, par conviction, par économie, par goût de la technologie, enfin les motivations sont très très variées. D'accord, je vous remercie. Merci à vous.